Ce n'est que quelques petits détails qui font la différence entre un bon développeur et un mauvais développeur. Personnellement, ça fait plus de 5 ans que je fais du développement et j'ai envie de vous partager les 10 conseils que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé le développement. C'est des petits détails qui font la différence. En suivant vraiment bien ces conseils, tu vas vraiment te démarquer en entreprise, te démarquer dans ta joie de vivre, dans ton amour. Enfin, il y a beaucoup de développeurs aigris, j'appelle ça, c'est des développeurs un peu rageux surtout. Avant ça, je tiens à dire que j'ai une casquette blanche, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait, Melvin? Pourquoi t'as une casquette blanche? J'ai perdu ma casquette The North Face et ça me rend super triste. C'est pour ça que cette vidéo, je vais la faire avec un poignard dans la main, parce que c'est la vie. Bref, c'est parti, premier conseil. Celui-là, c'est vraiment celui qui est le plus important. Essaie d'éviter d'être trop enthousiaste. J'appelle ça la hype de nouvelles techno, ainsi que trop de négativité. PHP c'est mal, JS c'est flingué. Vraiment éviter d'être trop enthousiaste, c'est-à-dire que si tu es un développeur React et que tu vois Svelte sortir par exemple, il faut pas commencer à dire c'est la fin du monde, Svelte c'est le meilleur, il faut abandonner React, tu vois. Changer d'avis comme ça juste parce qu'un nouveau truc sort, c'est vraiment débile. Et il y en a beaucoup qui font ça, ou à l'inverse, par exemple, tu es sur du PHP depuis 10 ans, tu es un développeur PHP depuis 10 ans, et tu vois des nouveaux trucs sortir et tu fais que de dire c'est de la merde, le JavaScript c'est flingué, l'écosystème JS c'est trop compliqué, etc. Alors qu'en fait, tu es juste aigri, tu es juste trop habitué à ton environnement et tu n'arrives pas à accepter qu'il y a d'autres choses qui émergent, qu'il y a d'autres développeurs qui émergent, etc. Et ça marche aussi pour les développeurs JS qui critiquent sans cesse PHP. Alors personnellement, je suis pas un fan, mais c'est pas parce que je suis pas un fan que je vais critiquer un collègue développeur juste parce qu'il a fait le choix de faire du PHP et pas du Ruby ou du JS ou du Python comme moi je l'aurais fait. Faut vraiment être un peu... c'est vraiment le mindset d'être ouvert d'esprit, c'est vraiment le mindset d'accepter que les gens ont des avis différents. Et c'est essentiel pour moi. Deuxième point, quand tu fais des tutoriels, écris le code. Évite à tout prix les copier-coller ou juste la lecture de la vidéo. Bien que tu fasses que de recopier le code, en fait, inconsciemment, tu vas beaucoup mieux mémoriser parce que tu es proactif. Quand tu copies le code, tu es obligé d'écouter la personne. Tu es obligé de faire ce que la personne te dit. Tu es obligé d'essayer de comprendre parce que si tu fais des petites erreurs, bah toi tu vas pas marcher, tu vas prendre du retard sur la vidéo et ça va être la merde. En copiant le code, ça te rend proactif. Regarder des tutoriels bêtement en regardant la personne coder Uber en 4 heures, je peux te promettre que ça ne te sert à rien du tout. Il faut être proactif. Quand tu regardes mes tutoriels sur React par exemple, je vous conseille toujours d'être proactif et de faire entièrement ce que je suis en train de vous présenter pendant que je vous le présente. Moi, j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais fait un tutoriel où j'écoute juste, à part si des petites vidéos comme celle-ci, même si c'est pas un tutoriel. Kevin, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Troisièmement, la motivation et la curiosité sont les points forts les plus puissants que tu peux avoir en tant que développeur, surtout en tant que développeur débutant. Il faut être curieux. En fait, je préfère quelqu'un qui pose des questions de merde que quelqu'un qui en pose pas. Ne te sens pas mal si tu poses des questions stupides. Moi, à ta place, je me sentirais mal si je ne poserais pas de questions. Les gens qui posent pas de questions, ça montre qu'ils n'ont pas d'intérêt. Et les gens qui n'ont pas d'intérêt, je n'ai pas envie de leur donner de l'intérêt. Enfin, c'est donnant-donnant. Lui, il s'intéresse à ce que je fais, il s'intéresse à mon métier. Moi, je vais m'intéresser à ses questions et je vais m'intéresser à répondre à ses questions. Si t'es pas curieux dans ce métier, tu es mort. Tu es mort, c'est fini, va trouver un autre travail. Il faut vraiment être curieux et la curiosité, ça vient aussi avec le fait que tu as envie de t'intéresser à des articles de blog, tu vas t'inscrire à des newsletters, par exemple la mienne, qui est dans la description, afin d'avoir des informations qui te viennent et prendre du temps pour lire. C'est pas comptable où bah, tu fais 8 ans d'études comme un génie et ensuite tu fais le métier de comptable. Ici, c'est vraiment un métier où il va falloir être curieux constamment, même s'il y a certaines personnes qui diront l'inverse parce que la passion du développeur s'estompe. Bref, c'est un autre sujet. Quatrième point, écris du code qui répond à ton besoin. Ne prépare pas le code pour 10 ans. Si ton code paraît simple, c'est très bien, pas besoin de chercher à over-engineer. Over-engineer, c'est-à-dire
faire beaucoup pour quelque chose qui a besoin de peu. En fait, c'est mieux déjà dans un principe de MVP, essaie de faire les choses simplement, essaie de faire les choses qui fonctionnent. Si ça fonctionne, c'est que ton code est pas mauvais. Il faut mieux faire un truc simple qui fonctionne et ajouter des tests qui vont t'ajouter de la confiance pour le futur, que de faire des trucs trop compliqués, mais que finalement tu n'as même pas de test ou que tu as prévu des machins incroyables. C'est un syndrome du développeur très connu de vouloir faire des trucs assez stylés, etc. Ne te perds pas là-dedans. Cinquième point, ne crois pas qu'il te faut un diplôme pour être développeur. Il y a une statistique que je vous mets ici que Mathis Hamel avait partagée où les entreprises engagent de plus en plus des développeurs sans diplôme. Ne pas faire de diplôme, c'est vraiment plus un souci maintenant. Personnellement, j'ai fait un diplôme, mais je pourrais m'en passer. Et de plus en plus, moi, j'aurais envie de postuler sans CV, avec uniquement un portfolio, avec uniquement les projets que j'ai faits. C'est beaucoup plus important d'avoir des beaux projets que d'avoir un diplôme. Un diplôme, franchement, principalement, ça va t'apporter plus d'argent. C'est-à-dire que les entreprises un peu débiles et mongoles, ils vont offrir plus d'argent à quelqu'un qui a un diplôme qu'à quelqu'un qui en a pas. Après, elles se plaignent pourquoi les gens partent de leurs entreprises. Bref, ne sois pas triste si t'as pas de diplôme. Franchement, je vois aussi des gens qui font par exemple des formations Open Classroom ou des formations au clock juste parce qu'ils savent qu'il y a un diplôme à la fin. Moi, je te dirais que t'es pas obligé de faire ça. Enfin, tu pourrais déjà faire de l'autodidacte. Tu pourrais payer des formations plus privées, par exemple des Américains, etc., que moi personnellement j'ai suivi. Et franchement, j'ai plus appris en 2 formations que j'ai fait en suivant des Américains que en 4 ans d'école de merde. En 4 ans d'école, j'ai rien appris. Et voilà. Voilà, je tiens à te le dire. 6. Pour être sûr que tu as appris quelque chose, le meilleur moyen, c'est de l'apprendre aux autres. Quand tu aides les personnes, tu vas toi-même t'aider. C'est gagnant-gagnant. Personnellement, j'ai de nombreuses fois aidé des développeurs sur Discord, sur Twitter. Je prends du temps à répondre aux gens, je prends du temps à aider les autres. Et souvent, quand j'aide les autres, je me retrouve à faire des recherches sur Internet où je me retrouve à apprendre en fait des choses. En fait, en aidant les autres, moi-même j'apprends. Moi-même, je suis devenu meilleur, je suis devenu beaucoup plus bon grâce au fait que j'aide les autres. 7. Quand tu fais un tutoriel ou une formation, essaie toujours d'aller plus loin. Fais une feature spéciale, ajoute ta touche perso. Tu seras face à des problèmes inconnus qui seront hors du tutoriel et là tu vas apprendre de nouvelles choses. Ou peut-être que tu vas mieux comprendre quelque chose du tutoriel parce que tu te seras laissé aller dans ce que tu as envie de faire. Il ne faut pas hésiter à aller plus loin que les tutoriels et je le conseille fortement, par exemple avec ces projets Open Classroom, les 7 projets, essaie d'aller plus loin, essaie d'ajouter des trucs, essaie de... Voilà. Et puis n'hésite pas à essayer de faire de l'argent aussi. 8. Une compétence essentielle pour un développeur, c'est la recherche Google. Tous les petits problèmes, toutes les librairies que tu as besoin, il faut les chercher sur Google. En fait, carrément, moi, ce que je dis, c'est qu'un bon développeur, c'est quelqu'un qui sait chercher sur Google. Et un ami m'avait dit, moi, je suis arrivé en bootcamp, j'étais le meilleur pour une seule raison, c'est que je savais faire des bonnes recherches Google. La majorité des gens qui me posent des questions sur Twitter, je leur réponds avec un lien qui va sur Google. Et ils sont juste... ils ont juste pas réussi à chercher. Moi, je leur offre juste le fait de pouvoir chercher. Tranquille. N'oublie jamais ça et va toujours chercher sur Google les informations dont tu as besoin. Ne te compare pas aux autres. C'est ok de faire des erreurs. C'est ok de pas comprendre quelque chose. C'est ok de prendre plus de temps que quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être comme les autres car tu es unique. Et c'est car tu es unique que tu es parfait. C'est très facile de se comparer aux autres et de se dire pourquoi lui il arrive à faire tout ça alors que moi j'arrive pas à faire la moitié. Si toi tu arrives pas à faire la moitié, c'est que tu ne dois pas faire la moitié, c'est que c'est parfait pour toi ce que tu as réussi à faire. Vois plutôt les autres comme un challenge. Moi j'ai toujours vu des personnes meilleures que moi et je les ai toujours vus comme un challenge et je me suis dit moi, je dois être meilleur que cette personne-là. Et c'est de la compétition. Moi, je suis un fan de compétition. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais quand j'étais à l'école et que je faisais des cours de maths et qu'il y avait des personnes meilleures que moi, je me donnais à fond pour finir les exercices plus vite qu'eux. Par contre, quand j'étais moi-même le premier,
fini, 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 j'arrêtais tout. J'étais un gros flemmard, il fallait juste que je sois le premier. C'est en ayant de la compétition, c'est en voyant les autres comme un challenge que tu vas vraiment t'améliorer. 10. Les compétences apprises dans un langage te seront utiles dans plein d'autres langages. Ça, c'est une croyance qu'il faut vraiment s'enlever de la tête, qu'il faut apprendre plein de langages. Personnellement, j'ai appris PHP au début. Quand j'ai fait du JavaScript, c'était 20 fois plus simple. Je comprenais les boucles, les variables. J'avais quelques trucs à comprendre, mais c'était tout. Quand je suis passé du JavaScript à Ruby on Rails ou même à Python, c'était facile. J'ai pas pris 12 000 ans. Je vais un jour vous faire une vidéo, genre j'apprends Rust en 2 heures, parce qu'en fait, je sais déjà faire du JS, je sais déjà faire du Python, je sais déjà faire un peu de C. Le Rust, ce sera un jeu d'enfant. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur ces 10 conseils essentiels, à mon avis, pour être un bon développeur. Je mets le lien dans la description du thread Twitter pour pouvoir t'en rappeler, pour pouvoir le save quelque part, pour pouvoir enregistrer toutes ces informations. N'hésite pas à partager cette vidéo à un ami qui ne respecte pas un de ces 10 points. Et surtout, t'abonner à ma chaîne parce que je compte faire pas mal de contenu, surtout si tu as envie d'apprendre React, je vais faire pas mal de vidéos sur ce sujet. Et voilà, j'ai parlé, là cette vidéo que tu viens de voir, je l'ai presque balancée d'un coup, d'une traite, j'ai plus de voix, je suis obligé de boire. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, sinon je vais devoir enlever ma casquette et tu n'as pas envie de voir mes cheveux roses. Je rigole. Like cette vidéo et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.